Monsieur Samba Karandiaï, président du mouvement La Troisième Voie. Bonjour. Mes salutations à tous les Sénégalais, tous les internautes de Sénégal7.com. La Commission nationale de recensement des votes a révélé les résultats provisoires issus des élections législatives qui donnent 82 députés à Benno Bokk Yakaar et à Yewwi Wallu 80 députés. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait être installé. Quels pourraient être les blocages qui pourraient survenir durant l'installation de ce bureau? La première analyse qu'on fait, c'est au niveau du blocage au niveau de l'Assemblée nationale par rapport, par exemple, aux titulaires de Benno Bokk Yakaar qui n'ont pas de suppléant. Aucun d'entre eux ne peut aujourd'hui faire partie d'un gouvernement ou d'un poste de l'exécutif sans démissionner. En temps normal, une liste complète titulaire-suppléant. Quand un titulaire est appelé dans l'exécutif, c'est son suppléant qui prend la place. C'est ça le rôle du suppléant. En cas de décès, c'est le suppléant qui prend la place. Bon, maintenant qu'on ne nous dise pas qu'il y aura une remontée en bas, d'en haut. Parce que ça, ce n'est pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a une remontée d'en bas en haut quand le titulaire est démissionnaire. C'est la même chose aujourd'hui, par exemple, pour le blocage de l'Assemblée nationale. Quand ils vont convoquer le plus âgé de l'Assemblée nationale et le plus jeune de l'Assemblée nationale pour composer le bureau de l'Assemblée nationale, Benno Bokk Yakaar ne dispose que de 82 sièges. Il lui faudrait un siège de plus pour avoir une majorité par rapport à son choix de président de l'Assemblée nationale et des 8 vice-présidents et donc les questeurs et tout le reste. Soit il s'entend avec quelqu'un des 3 mousquetaires qui sont Bokk Gis Gis, Pape Diop, qui sont les serviteurs Pape Djibril Fall, qui sont Aar Sénégal, donc Thierno Alassane Sall, ou bien ça va être Yewwi Askan Wi qui va, avec ces 3 voix-là, imposer un bureau à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, quelle lecture avez-vous de ces élections législatives-là? Vous savez, cette élection, il y a 3 lectures. La première lecture qu'on se fait, c'est le taux d'abstention. Sur 7,5 millions et quelques mille, je pense, inscrits, il y a 3 millions et quelques, moins de 4 millions qui ont voté. Je ne précise pas les chiffres. Hein. Sur ces 3 et quelques millions qui ont voté, cela ne représente pas du tout une majorité déjà du corps électoral. Et ça ne représente pas du tout la majorité des 20 millions de Sénégalais. On me parle des cartes d'électeurs en souffrance. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que le Sénégal fait plus de 20 millions, peut-être 20 millions d'habitants. Qu'est-ce qui fait que sur 20 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions et quelques, moins de 8 millions de Sénégalais qui sont inscrits sur le fichier électoral? On me parle donc de la souffrance des cartes électeurs dans les préfectures, les commissariats de police. Mais est-ce qu'on peut savoir, il y a combien de ces cartes qui appartiennent peut-être à des gens qui sont déjà écroués, qui sont en prison? Il y a combien de cartes qui appartiennent à des Sénégalais qui ont pris les bateaux, qui sont partis, les clandestins, ailleurs? Tout cela peut montrer que ces cartes en souffrance n'ont pas encore donc preneur. Par contre, ceux qui sont au Sénégal et qui ne sont pas allés chercher leur carte d'électeur, il faudrait que l'État puisse trouver une solution pour dire. D'ailleurs, il faut savoir que ces cartes d'électeurs sont combinées avec la carte nationale d'identité. C'est une paire de cartes, c'est une même carte. Donc, je pense qu'il y a des citoyens sénégalais qui savent qu'au Sénégal aujourd'hui, quand on n'a pas sa pièce d'identité, on risque peut-être des contrôles de la nuit où on ne peut pas peut-être
faire grand-chose dans les banques, les choses. Bon, tout ça, c'est des informations civiques qui a échappé à l'exécutif. Ce sont des enseignements qu'il faut donner aux Sénégalais. C'est une façon civile de faire de ces Sénégalais des citoyens modernes et civiques qui comprennent la chose électorale. C'est vrai que le vote n'est pas, disons, une obligation, c'est pas mais c'est un devoir moral de voter. Aujourd'hui, on va avoir une Assemblée nationale qui ne représente pas la majorité des Sénégalais. Et dans cette Assemblée nationale, quelque chose qui est inédite, c'est la première fois qu'on laisse une élection se faire avec des listes amputées. Une liste sans ses suppléants, une liste sans ses titulaires. Et aujourd'hui, toute cette précipitation pour faire les élections le 31 juillet à temps issu va peut-être nous amener vers d'autres blocages. Ce qu'il faut noter, le premier blocage, ce sera sûrement la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que en ce qui concerne, par exemple, le leadership de Ousmane Sonko, qui a mené la campagne de A à Z pour Yewwi Askan Wi Wallu, il doit se poser les questions. C'est quoi le résultat des brûles de casserole s'il y a cette abstention? Ceux qui ont fait les brûles de casserole, pourquoi ils n'ont pas voté pour lui, pour sa coalition? La question qu'on se pose aussi, c'est ces caravanes, ces shows de meeting qui drainaient les populations, où sont passés ces gens? Le dimanche, le jour du vote. Donc, il faut faire le distinguo entre l'électeur militant qui a sa carte d'électeur, qui accompagne un programme, un leader politique, un parti politique, une coalition, et qui est déterminé à soutenir cette coalition pour voter. Alors, la question du Raw Gadou aussi pose problème, selon vous? Le Raw Gadou, la liste majoritaire, c'est vraiment une injustice dans la mesure où vous vous imaginez par exemple la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias qui arrive par exemple avec un nombre de voix important. Et s'il y a Alioune Ndoye qui arrive derrière Barthélémy Dias avec une voix de moins, c'est Barthélémy qui récupère tous les sièges. Quelle est la solution donc? Il faudrait une autre chambre. Le Sénat est une nécessité aujourd'hui au Sénégal parce que ça pourra faire quoi? Une dose de proportionnel dans la majoritaire départementale pour dire que celui qui est deuxième, arrivé à un niveau de voix, il peut avoir un sénateur. Et ça, c'est la démocratie personnalisée. Vous voyez la frustration de ces autres militants qui ont voté pour quelqu'un d'autre qui se retrouvent à tout perdre à cause d'une voix. Parce que c'est le Raw Gadou. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle chambre qui fasse que ces mêmes personnes puissent aujourd'hui être ailleurs. Et donc, je pense que le Haut Conseil territorial n'a pas de sens au Sénégal aujourd'hui. Il faut supprimer cette assemblée-là qui ne sert à rien du tout et restaurer le Sénat. Voilà. Donc, je pense qu'il faut une dose proportionnelle dans les départements pour pouvoir permettre à ceux qui sont deuxièmes d'avoir quelque chose au Sénat. Que peut-on aujourd'hui attendre de la nouvelle Assemblée nationale de la 14e législature? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la démocratie du Sénégal qui a gagné, c'est le peuple sénégalais qui a gagné, et que rien ne vaut que la paix. Et je pense que les Sénégalais aujourd'hui vont attendre de cette nouvelle Assemblée nationale, qui est quand même inédite. C'est la première fois que l'exécutif n'a pas une majorité écrasante ou claire, nette. Maintenant, on va voir aussi si Ousmane Sonko, ce qu'il disait est vrai, qu'il y a des coalitions qui sont faites par Macky Sall. Donc, on va voir sur les trois coalitions qui ont profité du Forest ce qu'ils vont amener à l'Assemblée nationale. S'ils vont
suivre la majorité parlementaire Yewwi Askan Wi Wallu dans les propositions de loi ou projets de loi, on verra ça. Maintenant, est-ce que Macky Sall va faire un forcing pour imposer son bureau à l'Assemblée nationale? Ou est-ce que Macky Sall va juste écouter le peuple, le pouls du peuple, pour essayer de faire un gouvernement d'union nationale et essayer de faire aussi participer l'opposition à des projets de loi qui seront là pour le peuple? Je pense que maintenant, l'opposition, d'une manière générale, doit pouvoir aujourd'hui, quand je parle de l'opposition, c'est aussi l'autre majorité, parce qu'il y a deux formes de majorité. L'une avec 80 députés, Yewwi Wallu. Quand les trois mousquetaires vont se rallier à Yewwi Wallu, ils sont majoritaires dans le vote. Parce que, comme l'a bien dit un avocat élissimement célèbre de ces contre-vérités, Benno Bokk Yakaar, avec 82 députés, n'est pas majoritaire. Il faut un autre député de plus pour qu'il soit majoritaire. Il y a 165 députés à l'Assemblée nationale, 83, 82. C'est ce qui fait la majorité. Maintenant, si les trois autres députés, d'une façon unanime, libre, suivent les votes de Yewwi Wallu, à ce moment-là, il y a un blocage. La majorité est du côté de Yewwi Wallu. Voilà, c'est, je pense, l'enseignement qu'on peut tenir, à mon humble avis, de cette élection. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a ni gagnant ni vainqueur. C'est le peuple sénégalais qui a gagné et qui attend autre chose. Et je pense que tous les leaders politiques doivent avoir un autre type de langage à proposer aux Sénégalais que des insultes, des invectives, des menaces. Les Sénégalais ont besoin de programmes, de leadership et de vision claire et nette pour les accompagner dans les années à venir. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.